Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site préféré Enquête Plus qui vous offre la revue de la presse quotidienne sénégalaise qui est allée interroger un ex-détenu célèbre, Malick Noël Seck, a jeté un œil inquiet en restant un peu sans voix quand même devant la proposition de Benno d'ouvrir une fenêtre de sortie à Ouad qui ne veut pas sortir lui par la grande porte, sans oublier de poser un regard circonspect sur les troupes du président qui s'étripent allègrement jusque dans les luxueux bureaux de son fiston chéri. Enquête est allée à la rencontre de Malick Noël Seck qui s'est épanché sur son séjour carcéral, le combat pour la libération de Barthélémy Diaz et l'éclatement de Benno. La prison, raconte Malick Noël Seck à Enquête, c'est un endroit où on humilie les hommes. J'y ai vu le visage de la misère, assister à des scènes horribles et noter que des détenus y étaient tabassés, fouettés. Cela en valait-il la peine de vivre cet enfer, demande Enquête ? Oui, répond Malick Noël Seck qui déclare « Je préfère mourir dans ce combat-là que mourir parce qu'il n'y a pas d'oxygène dans les hôpitaux ou écrasé par un chauffard qui a acheté son permis de conduire. » Et les conditions de séjour ? J'étais privilégié, répond-il avant, dans un grand rire, de dire que c'était pas le Radisson Blu quand même. Et si c'était à refaire, je le referais de la même manière, parce que la politique se nourrit des obstacles qu'on lui pose. Chaque jour, un nouveau combat, une nouvelle formule de lutte déclare, fier et droit dans ses baskets, celui qui à la une de la tribune affirme « Je ne voulais pas sortir de prison » et qui raconte que les gardes pénitentiaires lui ont fait savoir que s'il le désirait vraiment, il n'avait qu'à aller s'enfermer chez lui. Le Pays au quotidien, lui, voit dans le séjour carcéral de Malick Noël Seck des conditions royales avec un soin particulier pour ses colis et ses repas. Malick Noël Seck qui prédit que Ouad est dos au mur comme un animal blessé. Faut-il pour autant lui faire une sortie cotonneuse de l'enfer sénégalais ? À propos de la proposition de départ négociée, ce serait, selon Enquête, une prime à l'impunité et constituerait une capitulation face aux principes intangibles de la loi. Ce n'est pas négociable, ce cabre Mohamed Mboutte du Forum civil, car les acteurs politiques doivent tenir un discours de fermeté. On est en plein délire, écrit plein de rage Momardien dans Enquête de sens. Cette promesse est, selon l'éditorialiste, inacceptable, dangereuse et compromettante. Inacceptable parce qu'il n'appartient pas à une coalition politique, de surcroît d'opposition, de promettre une amnistie. Le Conseil constitutionnel existe pour le dissuader de briguer un troisième mandat. Cette démarche est dangereuse, car dans une démocratie, la sanction politique des délits supposés commis dans ses fonctions d'État est du ressort des services judiciaires de l'État, sauf à vouloir tomber dans la confusion des genres. Elle est enfin compromettante, car elle donne un mauvais signal préfigurant d'une prorogation des tares et anomalies tant reprochées au système Ouad. Momardien conclut en écrivant que tout l'argumentaire du M23 contre la candidature de Ouad s'est structuré autour du principe d'inviolabilité de notre Constitution. Que signifie donc cette contradiction politique et morale, sinon l'embrigadement de principes élémentaires liés à la séparation des pouvoirs ? Ce serait, chute-t-il, un signal que les citoyens ne se priveront pas de décrypter avec cette intelligence qui leur est propre. D'autres évoqueront l'âge avancé du capitaine, et c'est là que l'historien Mamadou Diouf recadre l'écrivain Amadou Hampâté-Bâ et s'offusque à la une du Populaire. La plus grosse bêtise qui ait jamais sortie en Afrique, c'est de dire qu'en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, s'interrogeant de façon explicite pourquoi quelqu'un qui va mourir va penser à l'avenir, notant que 75% de la population africaine a moins de 25 ans. Alors, comment voulez-vous penser pour ces gens quand vous ne savez même pas comment ils pensent ? Et comme chantait Jacques Brel, chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur. Non, on ne pense pas. On se bat, monsieur, comme c'est étalé couleur sang à la une du Populaire qui titre « Les libéraux de Peau d'Or se battent chez Karim et mettent l'immeuble Tamaro sens dessus-dessous ». Les locaux de Karim transformés en ring de boxe, titre Walfadjiri, tandis que Mamadou Dieng, président de la coalition Arc-en-Ciel proche de Ouad, se désole à la une de Direct Info. Le PDS va droit dans le mur, en klaxonnant, ai-je envie d'ajouter.
Un jeune homme quand même fait notre fierté, c'est Mactar Diop, devenu vice-président de la Banque mondiale. Mactar Diop, auquel le chef de l'État Maître Wade, qui en avait fait son premier ministre des Finances au début d'une alternance flamboyante, avait dit, rebuté par sa rigueur morale, « Vous êtes un excellent ministre des Finances, mais vous n'êtes pas le ministre des Finances qu'il me faut. » C'est dans le quotidien qui se réjouit de sa nomination à la Banque mondiale. Dans la série On s'en fout, sachez qu'à la une de l'Observateur, la chanteuse amie collégienne Ounar Sabalafre, la femme de son amant, et elle. Tandis que dans l'As, on apprend, essentiel pour un buteur qui doit nous ramener la canne, que Moussa Sow ne bouge jamais sans son tapis de prière. Nous, on le prie juste de mettre nos adversaires au tapis. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. C'est sur Enquête Plus, le site où il y a plus d'infos et en mieux.